Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo dont je vous avais déjà parlé dans ma vidéo précédente. Ma vidéo précédente, si vous l'avez loupé, c'était le petit freestyle autour du révérend Dr Green dans ma série Cluedo. Je vous mettrai le lien juste ici si vous voulez retrouver cette vidéo. Dedans j'y porte un rouge à lèvres, enfin un vert à lèvres de la marque Lime Crime. Et j'avais parlé effectivement de faire un petit tuto sur comment effectivement porter des couleurs un petit peu bizarres sur les lèvres, en tout cas comment moi je les porte. Donc comme promis, je vous fais ça maintenant, puisque j'ai également reçu entre temps une autre commande que j'attendais avec impatience, qui était une commande de la marque Illamasqua. Donc j'en ai déjà parlé, il me semble pas que j'avais fait de revue sur les produits, mais en tout cas c'est une marque que j'aime beaucoup. De par sa qualité et l'esprit dans lequel elle est faite en fait, sachant que sa directrice artistique c'est de la maquilleuse Alex Box qui est incroyable, qui a un talent absolument sans borne, donc je vous conseille à en chercher un petit peu plus sur elle. Donc voilà, donc dans cette commande Illamasqua, j'ai reçu un rouge à lèvres qui s'appelle le rouge à lèvres Contrôle. Et je vous montre sa couleur. Voilà. Autant vous dire qu'effectivement c'est une couleur un petit peu particulière, mais il est magnifique. Et effectivement du coup je me suis dit que c'était un signe de plus, comme quoi il fallait que je vous fasse cette vidéo. Ça me donne également l'occasion de vous montrer comment on fait un petit smoky rapide. Là vous voyez, je l'ai sur les yeux, qui reste assez léger quand même, notamment pour Clémence qui me l'a demandé et qui galère à en faire, donc du coup voilà, c'était un petit peu l'occasion. Donc je vais commencer quand même par quelques conseils à vous donner avant de commencer effectivement ce petit tuto. Moi ce que je vous conseille quand vous faites un maquillage avec des lèvres très prononcées, soit effectivement très foncées ou dans des couleurs un petit peu étranges, c'est d'avoir un teint parfait. Enfin en tout cas tant que faire se peut, parce qu'effectivement les lèvres foncées ça attire tout de suite le regard, mais il faut pas que ce soit un petit peu fouillis autour quoi. Il faut vraiment que ce soit propre. Autant au niveau des yeux on fait un truc un petit peu estompé, un peu smoky, un peu fumé comme ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre au niveau du teint on n'a pas trop le droit à l'erreur. Donc faites au mieux, mais vraiment c'est pas le moment de faire un petit teint naturel avec juste de la BB cream ou un truc comme ça quoi. Il faut vraiment essayer de faire un truc où il n'y a pas de, où il y a rien qui dépasse. Et ce que je vous conseille de faire aussi, ça je l'ai pas dit dans la vidéo ni rien parce que ça me semble logique et j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les rouges à lèvres, c'était de bien vous hydrater et exfolier vos lèvres avant le maquillage. De cette façon, elles seront prêtes à accueillir le rouge à lèvres à la fin sans avoir effectivement de petites imperfections ou de petites choses comme ça. Parce que ça c'est souvent le problème quand on a des lèvres qui ressortent dans le maquillage et quand on met vraiment l'accent là-dessus, il faut pas qu'il y ait quoi que ce soit là non plus qui dépasse. Il faut pas qu'il y ait de petites gerçures, il faut pas qu'il y ait de petites peaux, il faut vraiment avoir des lèvres hydratées au mieux. Surtout si vous voulez effectivement, en plus de ça, que votre rouge à lèvres tienne bien toute la journée. Voilà, et là c'est pareil, je ne l'ai pas montré dans le tuto, mais avant de commencer j'avais mis une base sur mes yeux. Ça me semble là aussi effectivement la base. C'est vraiment nécessaire, surtout sur un smoky, si on veut éviter qu'il ne file et qu'il soit beaucoup moins joli à la fin de la journée. Voilà, une petite base, ça prend 2 secondes et effectivement ça fera mieux tenir vos fards et ça fera également mieux ressortir la couleur. Je vous laisse avec le tuto pour les yeux. On se retrouve à la fin pour que je vous montre un petit peu les différents rouges à lèvres qui vont aller avec un maquillage comme celui-ci. Voilà, à tout de suite. On commence par faire un trait de crayon noir basique au ras des cils supérieurs. Ici j'utilise un crayon bourgeois, ni trop sec, ni trop gras. Ce trait n'a pas besoin d'être très précis, mais veillez à le faire plus épais sur le coin externe et plus fin sur le coin interne. Puis, on vient prélever un peu de fard noir avec un pinceau paupière et on vient estomper tout ça. Ici, j'utilise un fard Bobbi Brown. On fait donc en sorte de ne plus voir du tout le trait de crayon, mais on ne remonte pas le noir trop haut. Voyez comme j'estompe de haut en bas pour éviter de trop remonter la couleur.
Et on vient faire la même chose pour le ras de cils inférieur. Un trait de crayon que l'on mélange bien aux cils et on estompe avec le pinceau paupière sans remettre de noir pour ne pas trop charger. Ensuite, on prend un pinceau estompeur pour venir finir de fondre tout ça avec la couleur de votre choix. Ici, j'utilise le pigment nude beige numéro 1 de chez Kiko pour un rendu plus lumineux. N'hésitez pas à passer par-dessus le noir, on veut un résultat bien mélangé. Puis évidemment, on passe par la case mascara. Ici, j'utilise le Volumize de chez Kiko. Je viens aussi en appliquer sur les cils inférieurs. Et la touche finale, du crayon noir dans la muqueuse. À ce moment-là, n'hésitez pas à retoucher le ras de cils en vous assurant que le noir est uniformément posé. Et voilà le résultat! Voilà, donc on se retrouve à la fin de ce tuto et j'ai mis entre-temps le fameux rouge à lèvres contrôle dont je vous parlais au début. Donc comme vous voyez, effectivement, ça reste chargé. Maintenant, moi je pense que quand on a un rouge à lèvres de cette couleur-là, on peut pas ne rien mettre sur les yeux. Après ça c'est mon avis et effectivement je pense que voilà c'est pareil hein, quand on porte ce genre de couleur là sur les lèvres c'est qu'on n'a pas forcément trop de soucis de discrétion. Donc ce que j'aime bien faire aussi avec des couleurs un peu marquées c'est faire un grand trait de liner assez épais avec beaucoup de mascara, enfin quelque chose aussi là c'est pareil d'assez chargé mais vous voyez ce smoky là en définitive n'est pas quelque chose qui serait difficile de porter en journée, voilà, sans le rouge à lèvres bien évidemment, mais je trouve que ça reste quelque chose de facile à faire. Ce que vous pouvez faire, c'est remplacer le petit pigment que j'ai utilisé moi de chez Kiko pour tout mélanger. Vous pouvez le changer par la couleur que vous voulez pour effectivement vous faire un smoky léger mais de couleurs différentes. Là j'ai préféré rester sur une couleur un peu neutre. Assez proche de la couleur de ma peau avec un petit peu de paillettes dedans, enfin voilà vraiment quelque chose de, c'est pas super pailleté non plus hein, mais vraiment juste pour donner un petit côté assez lumineux, mais voilà en tout cas ce rouge à lèvres moi je le trouve magnifique, je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi, n'hésitez pas. Mais moi je trouve ça super joli, je trouve que ça change aussi un petit peu du traditionnel rouge, voilà, rouge, rose sur les lèvres. Bon voilà, c'est vrai que c'est pas toujours super marrant. Donc en tout cas moi je sais que j'aime beaucoup et je pense que j'aurais pas du tout de difficulté à le porter. Surtout qu'il a un fini un petit peu mat, ce qui signifie qu'il va tenir assez bien. Moi c'est pour ça que je préfère les finis mat, c'est que je sais que il y a moins de risques que ça file dans la journée. Parce que c'est vrai que, voilà, comme je l'ai déjà dit, quand on attire le regard sur les lèvres dans un maquillage, il faut vraiment que ce soit nickel tout le temps, quoi. On peut pas se permettre d'avoir quelque chose qui est un peu passé, ou voilà, donc il faut le prendre avec soi, bien évidemment si vous rentrez pas chez vous, parce que par exemple après manger, il faudra faire des petites retouches et tout, mais voilà. En tout cas j'en suis assez fan. Je vais l'enlever tout de suite et vous montrer ce que ça donne avec le Serpentina, le vert de chez Lime Crime. Et voilà ce que ça donne avec le Serpentina de Lime Crime. Donc vous pouvez le voir. Moi je trouve que ça passe tout à fait avec aussi, alors que c'est vrai que c'est une couleur qui est complètement différente du contrôle de Illamasqua que je vous ai montré juste avant. Je trouve que c'est un vert qui est vraiment magnifique. Parce que ça reste un vert qui est assez profond. Ça fait pas, voilà, c'est pas vert fluo du tout. On est plus proche d'un vert sapin un petit peu. Voilà, je trouve ça vraiment magnifique et vous voyez qu'avec voilà, avec les yeux ça passe. Voilà, moi je serais en tout cas capable de sortir comme ça, il n'y aurait pas de souci. Je comprends que ce soit pas forcément le cas de tout le monde, mais en tout cas je trouve que du coup ça fait pas trop chargé non plus. C'est juste que voilà, effectivement on habille aussi les yeux pour mieux amener vers le centre d'attention que sont les lèvres vertes. Moi je trouve que ça donne un petit côté un peu Poison Ivy, donc voilà, ça me plaît beaucoup. Et je vais vous montrer également ce que ça donne avec le Poison Berry, qui est l'autre rouge à lèvres Lime Crime de la collection Alchemy. Donc je vais mettre ça tout de suite et je vous montre ça. Et donc voilà ce que ça donne avec le Poison Berry, qui est une couleur qui est quand même du coup un petit peu plus classique, hein.
Ça reste... comment décrire cette couleur? On est un petit peu sur du fuchsia, mais on a aussi une sorte de prune. Voilà, c'est un espèce de mélange entre un prune et un fuchsia qui est magnifique, très lumineux et bon bah vous voyez que ça marche aussi du coup avec ce petit smoky. Hein. En même temps c'est normal, c'est pas quelque chose de très très difficile à assortir. Un smoky dans les tons noirs, voilà, ça reste assez facile. J'avais pas encore essayé cette couleur, mais vraiment, je la trouve vraiment magnifique. Je pense qu'en plus ça peut très bien se porter l'été aussi, enfin en tout cas voilà, moi je pense que je vais la porter pas mal cette couleur là. Donc par contre effectivement les rouges à lèvres Lime Crime ont un fini un petit peu plus satiné que le Illamasqua qui a un fini un peu mat, donc celui-ci est quand même un petit peu peut-être un peu moins couvrant. Quoique vous voyez que la couleur ressort quand même très bien. Par contre à mon avis effectivement il y aura un peu moins de tenue dans la journée. Ça je vous le dirai une fois que je les aurai portés toute une journée entière, hein, que je pourrai juger. À ce moment là je pense que je vous ferai une petite revue sur les deux. Par contre effectivement, alors toujours un petit problème, mais ça bon hélas pour le moment c'est pas d'actualité, mais il n'existe pas de crayon à lèvres en raccord avec ce genre de couleur. Pour le Poison Berry ça sera pas trop difficile à trouver je pense. En revanche pour le Serpentina, un crayon à lèvres vert, ça risque d'être un peu compliqué. On peut toujours effectivement détourner des crayons pour les yeux, mais la tenue est pas la même, le but est pas le même, donc c'est vrai que du coup le rendu sera pas le même non plus. Et c'est vrai que sur des couleurs assez prononcées comme ça, moi j'aime bien utiliser du crayon à lèvres. Même de façon générale j'aime bien en utiliser parce que ça permet d'avoir vraiment un rendu plus propre et plus net. Donc là c'est vrai que c'est toujours un petit peu ça le souci. Je trouve ça dommage voilà, de la part des marques de ne pas adapter au final leur gamme de rouge à lèvres à leur gamme de crayons. De toute façon Lime Crime en tout cas ne fait pas de crayon à lèvres pour le moment. Par contre il me semble que Illamasqua en fait, et je crois qu'il doit y en avoir un en accord avec Control. Bien évidemment Control on peut aussi utiliser un crayon noir comme contour des lèvres en essayant de faire quelque chose d'un petit peu dégradé en fait. Ça peut être très joli aussi. Ça je pense que je l'essaierai parce qu'effectivement je pense que ça peut vraiment donner une dimension différente aux lèvres en tout cas. Donc voilà, donc j'espère que ce petit tuto et puis ces petits swatchs en vrai des rouges à lèvres vous auront plu. N'hésitez pas en tout cas à me dire si vous voulez plus d'avis sur certains produits, voilà. Je reviens bientôt effectivement pour une revue, j'ai une petite idée en tête. Puis j'espère que voilà vous arriverez à reproduire ce smoky sans problème. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. Salut!